Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio, la mobilisation, la manifestation des policiers hier devant l'Assemblée nationale. Et cette phrase choc, cette phrase qui a beaucoup fait parler, réagir, prononcée hier à la tribune par le secrétaire général du syndicat de police Alliance. On va réécouter cette petite phrase qui dure quelques secondes, écoutez. Le problème de la police, c'est la justice! Voilà, le problème de la police, c'est la justice. Réponse du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Les policiers, les magistrats de ce pays sont dans la même barque républicaine. Et au-delà de ce qui peut se dire, au-delà des réclamations, et c'est au fond le rôle d'un syndicat que de réclamer, il y a ce que l'on entend sur les plateaux de télévision. Une totale désinformation la plupart du temps, et il y a le terrain. Et moi j'affirme que sur le terrain, magistrats et policiers travaillent ensemble. Voilà, magistrats et policiers sur un même bateau. Différence entre ce qui se dit sur les plateaux télé et le terrain, le problème de la police et la justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec le syndicat de police Alliance? Vous dites oui à 70% sur Twitter, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'une ligne rouge a été franchie par les syndicats hier? Vous continuez de voter, vous nous appelez 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. C'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Police partout, justice nulle part, police partout, justice nulle part. Le grand débat avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe Deveul et notre invité, c'est Mathieu Vallée qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Tiens, avant de donner la parole et de donner la parole à nos vraies voix, j'aimerais vous donner quelques réactions. Celle d'Evelyne Sirmarin, l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Voilà ce qu'elle dit. Les condamnations pour agression de policiers ont doublé en 10 ans. Il y a un manque d'effectifs dans la police, mais je regrette que ce problème ne soit abordé qu'en criant haro sur la justice. Et puis de son côté, l'Union syndicale des magistrats a appelé dans un communiqué à ne pas se tromper de cible. Là aussi, je vais vous lire un extrait du communiqué. C'est un constat déplorable qui ne résulte pas d'un prétendu laxisme de la justice. Les statistiques démontrent que les peines prononcées sont de plus en plus sévères. Le taux de réponse pénale est particulièrement élevé. Le nombre de personnes détenues a progressé de 60% en 20 ans. L'émotion légitime ne doit pas conduire à une surenchère répressive dont l'efficacité n'est pas démontrée. Mathieu Vallée, est-ce qu'une ligne a été franchie hier de la part du syndicat de police Alliance en prononçant cette phrase? Écoutez, à vous entendre, tout va bien. Enfin, en tout cas, les syndicats d'administration qui s'expriment. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, on ferme le banc. Voilà, s'il n'y a pas de sujet, si on ne peut pas dire ce que les policiers ressentent avec leur manière de l'exprimer, les policiers, c'est des gens du peuple. Hier, il y avait le peuple avec nous lors de cette manifestation qui, je le rappelle, a rassemblé plus de 35 000 personnes. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, il y a un problème de confiance dans notre justice. Monsieur Dupond-Moretti, il se croit dans une plaidoirie à l'Assemblée nationale. D'abord, il n'est plus avocat, il faudrait qu'il fasse sa mieux en tant que garde des Sceaux. Et surtout, effectivement, il a reconnu lui-même qu'il y avait un problème de confiance des Français dans leur justice. Parce que Monsieur Von Valeric a voulu dire, alors je ne suis pas son porte-parole, mais en tout cas j'étais présent, c'est qu'il y a beaucoup de policiers parfois qui ne comprennent pas les décisions de justice et que derrière les chiffres qu'on nous égrène en termes de statistiques, il y a des vies humaines, il y a des drames, et puis parfois sur certaines affaires importantes, certaines agressions violentes, moi-même, sur une procédure où j'avais interpellé un individu pour une rébellion caractérisée, filmée, avec une confrontation, l'individu a été relaxé, donc on ne peut pas dire que c'est qu'une histoire de qualité de procédure, et pour autant j'avais fait des choses en bonne et due forme, et tout était caractérisé, donc c'est ça qu'aujourd'hui les policiers ne comprennent plus, et que d'ailleurs les Français ne comprennent plus, parce que si les policiers aujourd'hui disent qu'ils peinent à protéger les Français, c'est bien parce qu'ils trouvent que la justice n'est pas à la hauteur parfois des agressions qu'ils subissent. Ouais. Alors, et sur la phrase de Dupond-Moretti, il y a une différence entre ce qu'on entend sur les plateaux de télévision, les statistiques et ce qui se passe sur le terrain. Vous y êtes, vous, sur le terrain? Écoutez, moi j'exerce effectivement tous les jours avec les magistrats. On est officier ou agent de police judiciaire et on exerce sous contrôle des magistrats du parquet, du procureur de la République. Globalement, effectivement, ça se passe bien. Ce n'est pas les magistrats du parquet dont il est question, c'est les magistrats du siège qui rendent des condamnations au nom du peuple français. Et que parfois, certains magistrats donnent l'impression de ne pas vivre et de connaître les réalités quotidiennes de nos collègues. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on propose que ces magistrats aient en formation initiale et lorsqu'ils sont dans les tribunaux, puissent partager le quotidien de nos collègues avec des tirs de mortier, des guet-apens, des prises à partie. Regardez le collègue de Rive de Gier dont la vidéo a été diffusée hier. Vous voyez comment il a la tête salement amochée par des individus dont il a eu le tort de demander de quitter les lieux parce qu'ils étaient alcoolisés et qui gênaient la tranquillité publique. Donc c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Maintenant, si on ne peut plus rien dire, si on ne peut plus discuter, écoutez, on confisque le débat et puis on dit que tout va bien, mais au quotidien, les Françaises et les Français voient bien que l'ultra-violence est présente et qu'on compte sur la justice pour sanctionner sévèrement et lourdement les auteurs. Alors, on a un magistrat, enfin un ancien avocat général avec nous, Philippe Bilger. Alors, Philippe... je ne voudrais pas être trop long parce que ce débat va durer 10 minutes, un quart d'heure.
j'aurais beaucoup à dire. D'abord, il est évident que je suis le premier à défendre les policiers lorsqu'ils sont agressés, comme dans la plupart des cas, de manière non seulement défensive, mais aujourd'hui et depuis quelque temps, la grande différence, c'est que des policiers sont pris dans des guet-apens et sont évidemment attaqué d'initiative. Premier point. D'autre part, je crois que la phrase de ce syndicaliste d'Alliance, il a dit lui-même qu'elle était un petit peu provocatrice. Oui. Et je peux comprendre que dans une manifestation, on aille vers cette extrémité. Mais il faut que les policiers comprennent que, à partir du moment où des prévenus ou des accusés sont renvoyés devant les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises, sauf à considérer que systématiquement toutes les agressions contre les policiers devront faire l'objet d'une sanction maximale, on ne pourra jamais complètement satisfaire la colère policière parce qu'on est obligé. Moi, je discute ce principe d'ailleurs, mais je me fonde sur le sentiment commun. On est fondé sur une individualisation des peines qui ne permet pas de rassembler tous les comportements agressifs dans un seul et même opprobre. Donc, naturellement, il y a des sanctions qui ne plaisent pas parfois à des fonctionnaires de police, mais j'ose espérer que lorsqu'ils sont victimes, devant la justice, les agresseurs sont condamnés comme ils le doivent. Et je trouve que, le plus grave, et je finis là-dessus, c'est que je ne crois pas que le problème soit strictement judiciaire. Je pense plutôt qu'il y a un climat qui est détestable, et je l'ai toujours pensé, entre la magistrature et la police. Au fond, j'ai parfois eu l'impression, en admirant le travail de la police, que j'étais un peu seul. Pour moi, je n'ai jamais considéré que la police avait nécessairement les mains sales et que la magistrature avait par définition l'esprit propre. Ça m'a mis dans un état de solidarité avec la police intense qui ne m'a jamais empêché, et ça c'est fondamental, de réprimer sévèrement les violences illégitimes, rares, commises par certains fonctionnaires. Alors je vous donne la parole dans un instant, Philippe Deveul, et également à Julien 0826 300 300 qui est policier de nuit dans l'Essonne, qui a participé à la manifestation hier. Il va nous raconter. Françoise Degois, tout à l'heure vous nous disiez que cette mobilisation hier vous avait mis en colère, une colère froide. Froide parce que moi je fais partie des gens qui aiment la police républicaine, je suis républicaine, je soutiens la police quand elle a besoin d'être soutenue. Ce qui s'est passé hier, c'est tout à fait différent. Je veux bien qu'on crie à la provocation, les syndicalistes d'Alliance sont trop fins et sont dans une poursuite et un objectif politique trop évident pour laisser le hasard dicter cette phrase. Qu'est-ce qu'il dit ? Tout est faute de la justice. Vous savez, depuis la nuit des temps, c'est le système français. La justice, la police travaille sous les ordres de la justice. Et c'est heureux. Quand vous êtes dans un pays où c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la justice qui travaille aux ordres de la police, ça s'appelle une dictature. Donc moi, je vous explique juste que ce qui s'est passé hier est absolument indigne. Que les policiers manifestent, ils ont le droit. Ce qui est indigne, c'est pas leur manifestation. Ils le font, ils ont le droit de le faire. La parole de ce syndicaliste, je viens de le dire, elle est indigne. Syndicat Alliance, évidemment, Front National, Rassemblement National. On sait très bien que 44% des policiers votent Rassemblement National. On sait très bien qu'ils l'ont fait, qu'ils vont le faire, beaucoup plus profondément encore, si on en croit les études du Cevipof. Donc, bref, on a bien compris le message. En revanche, que tout le monde se soit précipité dans cette manifestation, d'une certaine manière, que Gérald Darmanin ce soit... J'ai tweeté en rigolant, Gérard, t'es foutu, Darmanin est dans la rue. Je l'ai tweeté en rigolant, mais je le pense vraiment. Que tout le monde, toute la classe politique, la droite, la gauche, Éric Zemmour, ça m'étonne pas, les Verts, se soient retrouvés dans une manifestation sous les fenêtres du Parlement, qui est le sanctuaire du lieu où on fait la loi, pour faire pression sur les magistrats et pour finir une manifestation sur les députés, pour finir une manifestation avec un secrétaire d'un syndicat qui mène depuis des mois et des mois ces actions qui sont là pour
pour créer un climat. Eh bien, je trouve que c'est indigne de la part de la classe politique. Je ne suis pas mélenchoniste. Je comprends que Jean-Luc Mélenchon, pour une raison très prosaïque, ne pouvait absolument pas venir dans cette manifestation. Ses rapports avec les syndicats, je dis bien, de policiers, sont détestables. Donc, il n'aurait pas pu mettre un pied. Mais il faut lire ses arguments. Et moi, honnêtement, je ne comprends pas ce que la gauche est allée faire dans cette galère. C'est pas parce que Marine Le Pen, à travers des syndicats de policiers, vous tend des chiffons rouges que vous êtes obligé de foncer dedans et de tomber à pieds joints dedans. Voilà, je trouve ça parfaitement indigne. Et je ne sais pas dans quel pays on est, si les gens se rendent même pas compte à quel point on est devenu dingue. Des policiers massés devant l'Assemblée nationale en disant l'autre problème c'est la justice, avec des ministres, des anciens ministres et de ceux qui prétendent gouverner un jour ce pays sous les fenêtres du Parlement, et on trouve ça normal. Excusez-moi, ça veut dire que tout le monde est devenu dingue. Mathieu Vallée est avec nous, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Philippe Deveul va réagir, et juste avant, Julien, qui est policier de nuit, vous allez répondre à Françoise de Gois. Tiens, vous avez participé à la manifestation. C'est pas sa manif que je remets en cause. C'est vraiment le moutonisme et la folie politique qui s'est policier de nuit, auditeur de Sud Radio 0826 300 300. Bonsoir Julien. Ouais, bonjour. J'aimerais répondre à Françoise de Gois. Ouais, voilà, exactement, Françoise. J'aimerais juste dire une chose, moi, ce qui m'agace au plus haut point, et elle vient de faire la comparaison très bien, et ça, cette comparaison, j'en ai marre, c'est qu'elle dit oui, les policiers ont manifesté, c'est très grave, ça a mis dans une colère noire, et après, juste après, on a, oui, puis on sait que 50 ou 44% des policiers... C'est vrai. C'est vrai. Et alors, oui. Ça a un sens. Madame, non, mais je vous explique. Ça a un sens, oui. Moi, ça a un sens parce que. Non, mais allez-y, parlez. Allez-y, Julien. Kilomètres pour me déplacer pour le Front National et pour n'importe quel parti. D'ailleurs, je me suis déplacé parce que la police va mal, d'accord, qu'on se fait traîner dans la boue, on se fait blesser, on se fait tuer. Voilà pourquoi je me suis déplacé. Je me suis pas déplacé pour les syndicats, je me suis pas déplacé pour les politiques, je me suis déplacé pour mes collègues, d'accord, mes collègues qui sont morts, mes collègues qui sont blessés. Voilà. Et que derrière, rarement, très très rarement, il y a une vraie justice derrière. Je suis désolé. On essaie de brûler des policiers à Viry-Châtillon, 18 ans, c'est pas une vraie justice. On essaie de brûler des policiers, d'accord, les assassiner en les brûlant. Écoutez, on va pas revenir là-dessus. Vous savez très bien que, excusez-moi, non. Je redis sur Viry-Châtillon que même votre directeur d'enquête a dit qu'il y avait la participation d'un certain nombre de gens qui n'étaient pas avérés. Pardonnez-moi de vous le dire, on est dans un état de droit. 18 ans, c'est beaucoup. Et par ailleurs, je tiens à vous dire que ce sont pas des magistrats et c'est pas la justice, ce sont des jurés, ceux-là même qui sont des citoyens comme vous et moi, qui disent que la justice est trop laxiste et qui, en situation, ont pris cette décision. Donc, s'il vous plaît, moi, vous avez le droit de manifester. Ce que je n'accepte pas, c'est la démagogie et le panurgisme de Marine Le Pen les rend tous ma boule. Ils ont tous foncé comme un seul homme dans cette manif auquel ils n'avaient pas dans laquelle ils n'avaient pas leur place. Allez, Julien, pour répondre à Françoise en quelques secondes, parce que j'aimerais donner la parole à Philippe Deveul et à Mathieu Vallée qui est avec nous pour le mot de la fin. Julien. Ouais, voilà, donc parenthèse terminée pour répondre à madame, je tiens à préciser qu'hier, il y a beaucoup de collègues qui se sont déplacés, pas pour les syndicats, pas pour les policiers, qui se sont déplacés pour les collègues, parce que la police va mal, la justice va mal, et j'aimerais juste apporter une petite précision, ce qu'a dit les syndicats Alliance. Moi, je suis pas du tout syndiqué chez Alliance, ni les gros syndicats, je vous ai dit tout de suite, et c'est pas parce que eux m'ont demandé de venir que je suis venu. Déjà, super, bon, très bien. Ça me va très bien. Très bien. Et moi, je milite à côté de ça pour que vous ayez des augmentations de salaire et des locaux, parce que vous avez des salaires de misère. Philippe Deveul, on vous a pas entendu. Oui, parce que j'ai laissé la parole, comme je suis un grand démocrate. Mais oui, vous avez raison. Je crois qu'il ne faut pas tout voir sous le prisme de Marine Le Pen. Je crois que le pays va mal avant de dire que la police va mal. Et je crois que la police est le capteur humain des zones difficiles et des zones sensibles. Je fais le distinguo, je tiens à saluer le commissaire Vallée qui est là, avec qui j'ai déjà échangé sur CNews. On était opposés l'un pour l'autre, mais pour ce discours, je suis plutôt de son avis aujourd'hui. C'est que je fais le distinguo entre l'instrumentalisation de la police qui est faite dans des manifestations et je fais le distinguo avec les policiers qui sont sur le terrain et qui souffrent de cette situation de manque d'autorité. Alors, c'est vrai que la police et la justice travaillent ensemble au niveau du parquet, mais c'est souvent la magistrature du siège ne suit pas. Et il y a trop de rappels à la loi pour des gens qui sont récidivistes, pour des gens qui sont connus pour être violents, pour être agressifs, pour être irrespectueux. Et c'est là, je crois, le message de la police. Il ne faut pas voir hier, le 6 février 34, Françoise. C'était une manifestation forte,
profonde et il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup. Je pense que c'est très grave. Voilà. Oui, c'est la situation du pays qui est très grave, Françoise. C'est pas la police. S'il vous plaît, il nous reste vraiment une petite minute. J'aimerais donner le mot de la fin à Mathieu Vallée, qui est avec nous, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Quelle est la suite, Mathieu Vallée? Mobilisation, manifestation hier. Vous avez entendu la réponse du garde des Sceaux. Quelle est la suite, Mathieu Vallée? Est-ce qu'il y a une prochaine action de prévue? Qu'est-ce que vous envisagez? On veut garder cette intersyndicale parce que c'est quand même une chose unique dans notre histoire. On a tous les corps de la police qui sont concentrés pour qu'on ait des actions. Je remercie Monsieur Devule pour les propos qu'il a tenus. Il faut garder la tête froide. Je crois que votre invitée, elle est un peu agitée. Il faut rester calme. D'abord, vous ne parlez pas comme ça. Non. D'abord, je ne suis pas une invitée. Non, vous ne me parlez pas comme ça. Je suis certainement moins agité que vous, monsieur. Parce que je vous suis sur Twitter. Je vois les tweets aussi que vous effacez parce que vous postez volontairement des vidéos qui ne correspondent pas à la date. Il y a des débats, je suis journaliste, je ne suis pas invité, je ne suis pas chroniqueuse, je suis un journaliste. S'il vous plaît. Alors, c'est vrai, Mathieu Vallée, que c'est pas une invitée, elle fait partie de l'équipe des Vraies Voix. Vous arrêtez maintenant Françoise et vous parlez autrement. Que vous retrouvez donc tous les mercredis et le jeudi matin dans la matinale avec Patrick Roger. Merci à vous, Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. J'aimerais remercier Julien aussi, notre auditeur de l'Essonne au 0826 300 300. Le grand débat à réécouter en podcast sur le sudradio.fr et notre chaîne YouTube, l'application Sud Radio. Et dans un instant, on va se détendre avec Esteban et le clin d'œil des Vraies Voix. Voilà une entreprise qui organise des jeux de piste dans des villes, des escape games. C'est très 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 sympa. Le clin d'œil des Vraies Voix, retrouvé dans un instant. À tout de suite.